d'observation du cycle? Oui, bah... se valent toutes. Bonjour, je suis Fabienne Godine et je forme les femmes, les couples et les professionnels à la symptothermie. Et la symptothermie donc est une méthode de connaissance du cycle de la femme, la méthode créée par la Fondation Symptotherm, qui est pour moi la meilleure de toutes, les méthodes de connaissance du cycle. Et aujourd'hui j'avais envie de faire un peu de polémique, parce que il y a un côté, ouais, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, et tout est bien, et tout est parfait. Eh bien, je ne suis pas d'accord. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo polémique. Non, toutes les méthodes d'observation du cycle ne se valent pas. Elles ont toutes des avantages et des inconvénients. Et il faut que vous soyez clair sur quel est votre objectif et votre ouverture aux surprises avant de choisir. Alors aujourd'hui, des méthodes d'observation du cycle, on en a de plus en plus. Et déjà, il faut réussir à faire le tri. Alors, quand je parle de méthodes d'observation du cycle, je ne parle pas des méthodes de calcul. Les méthodes de calcul, ce sont des méthodes dites du calendrier, ou qui en dérivent, comme la méthode des jours fixes, méthode des jours standards en anglais. C'est de la statistique. Ce n'est pas de la connaissance du cycle, c'est de la statistique. Je suis désolée, mais j'ai pas une tête de mathématiques. J'ai pas une tête de statistique et mon corps ne fonctionne pas selon des statistiques. Le vôtre, je ne sais pas, mais ça m'étonnerait. J'ai vu suffisamment de cycles de suffisamment de femmes pour dire que non. Vous n'êtes pas plus une statistique que moi. Donc, les méthodes qui disent que vous avez une ovulation invariablement le 14e jour du cycle, avec une durée après ovulation de 14 jours, c'est du bullshit. Pour parler anglais, histoire de faire plus propre. Non. D'ailleurs, c'est tellement peu fiable que même l'OMS a viré ça de son catalogue des contraceptions. Donc la méthode du calendrier, c'est la méthode Ogino, c'est celle qu'on trouve dans la plupart de ces jolis jouets, hein, avec des applis qui sont plus ou moins bien lookées, et c'est 20% d'échecs. Toutes celles que je connais qui calculaient leur cycle se sont retrouvées avec un choix de conscience à faire. Et donc, régulièrement, j'ai des femmes qui m'approchent en me disant « Je suis très contente, je calculais mon cycle, j'ai un beau bébé. Je suis très heureuse, j'adore mon bébé. Mais je ne me ferai pas avoir une nouvelle fois. » La méthode des jours fixes, c'est un dérivé de la méthode du calendrier qui donne des jours un petit peu moins nombreux en termes de fertilité, mais c'est pareil. Ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne sur des cycles typiques, en sachant que même une femme jeune en bonne santé a tous les ans au moins 1 ou 2 cycles atypiques. Ça fonctionne sur des cycles très réguliers, mais nous avons toutes au moins 1 à 2 fois par an un cycle qui sort de cette régularité, au moins sur l'ovulation. Même si les saignements ont bien respecté, l'ovulation a pu se décaler. Même si l'ovulation était bien dans le calendrier prévu. Les saignements étaient bien dans le calendrier prévu, l'ovulation a pu bouger. Donc ça, on évacue. Il nous reste quoi? Il nous reste les méthodes basées sur des gadgets, des thermomètres améliorés. Il nous reste après les méthodes basées sur l'observation de la fertilité. Alors, les méthodes basées sur les cycles de la Lune, c'est la même chose que le calendrier. Hein. C'est un calendrier lunaire et pas un calendrier de téléphone, mais ça revient à la même chose.
Peut-être qu'un jour je vous ferai une vidéo sur concevoir, et je vous raconterai un peu mes expériences entre la lunaception, calendrier lunaire, astrologique et tout. Et de quoi s'amuser. Ça ne marche pas. Soyons clairs, ça ne marche pas. Ça ne marche même pas en conception. Ensuite, nous avons donc les méthodes sur les thermomètres améliorés. Alors, ce sont des méthodes qui peuvent avoir une certaine fiabilité, avec néanmoins deux gros inconvénients. Il faut un thermomètre et il faut du recul, parce que ce sont des thermomètres qui vont calculer, donc ils sont généralement matinés de méthode calendrier, et plus on va recueillir de données, plus l'algorithme va se fiabiliser. Donc au début c'est pas très fiable, et plus on va l'utiliser, plus ça sera fiable. C'est bien. Qu'est-ce qui se passe si on casse le thermomètre? Parce que ce sont des méthodes qui sont reliées à des thermomètres spéciaux, pas un thermomètre ordinaire. Un thermomètre high-tech, un thermomètre femtech, comme j'en ai parlé dans une autre vidéo. Donc vous n'apprenez pas à connaître votre corps. Ce n'est pas une vraie méthode de connaissance du cycle, une vraie méthode de connaissance du corps, puisqu'on est dépendante d'un thermomètre, d'un gadget. Dans la même série, on a des méthodes qui nous viennent des États-Unis, où on va aller faire des tests d'ovulation. J'allais dire des tests d'ovulation à répétition. Vous, je sais pas, mais moi j'ai beaucoup de mal à lire un test d'ovulation. Avec ces deux barres qui sont pas... Est-ce que c'est suffisamment foncé? Est-ce que c'est vraiment une barre? Est-ce que c'est plus foncé qu'hier? Et puis en plus, les tests d'ovulation, il ne faut pas souffrir du syndrome des ovaires polykystiques, sinon ça fonctionne mal. Et généralement, quand on sort de pilules, d'hormones contraceptives, on a des risques de développer ce syndrome pendant un court laps de temps. Et puis il va falloir du temps pour savoir que, pour être vraiment diagnostiqué, c'est pas une maladie, c'est pas une pathologie, c'est un syndrome. Un faisceau de symptômes qui font penser qu'il y aurait quelque chose derrière qui n'irait pas. Bref. Ces mix avec des températures, lecture de glaire, tests d'ovulation, j'ai envie de dire que c'est pour se donner bonne conscience, en disant je fais un truc naturel, mais là aussi, en termes d'apprentissage, c'est pas génial. Ça reste du bidouillage. Il y a d'autres méthodes, des méthodes scientifiques. Il y a les méthodes de la glaire. Alors, méthode de la glaire, on a la méthode Billings et la méthode Creighton. Fertility Care, Naprotechnologie sont des noms commerciaux de la méthode Creighton. Pourquoi pas? Ce sont des méthodes qui ont un intérêt. Elles sont basées sur l'observation de la glaire en externe et sur le ressenti. Ressenti en interne et ressenti en externe. Ressenti à la vulve. Leur fiabilité est plutôt correcte. Surtout quand on est, j'allais dire, en période de croisière. Surtout quand on est relativement jeune. En fait, le problème, c'est que tant qu'on est jeune et qu'on n'a pas pris de pilule, à peu près tout fonctionnera correctement. Par contre, si on sort d'hormones contraceptives, ça va être compliqué. Si on a une vie sexuelle très active,
ça peut être compliqué, parce que la glaire peut être perturbée par la lubrification. La glaire peut être perturbée par le mode de vie, la glaire peut être perturbée par un changement d'alimentation, la glaire peut être perturbée par l'approche de la ménopause. Le schéma de glaire peut être perturbé parce que il y a eu une grossesse et un accouchement et le schéma a changé après cette grossesse. Le schéma précédent a complètement évolué. Ce sont des méthodes qui demandent beaucoup de rigueur et qui viennent des milieux catholiques, je dirais même très catholiques, où un enfant en plus est accueilli. Ce ne sont pas les meilleures méthodes pour faire une contraception naturelle fiable. Ce sont des bonnes méthodes quand on est prêt à accueillir un enfant surprise. Et puis après, il y a les méthodes symptothermiques. Alors je parle des méthodes symptothermiques parce que ça c'est aussi un de mes chevaux de bataille. Si vous me suivez, vous êtes dû repérer. Il y a plusieurs méthodes symptothermiques. J'en connais à peu près. Ce qui me vient en tête c'est 8. Mais j'hésite entre 8 et 10 parce qu'il y a des méthodes que je n'ai pas bien identifiées. Des praticiennes, particulièrement en Australie, je ne sais pas quelle méthode elles pratiquent. Et ça m'ennuie grandement parce que je ne sais pas si ce sont des méthodes distinctes ou rattachées à d'autres méthodes. Mais vous voyez, quand on parle de la symptothermie, ça ne veut rien dire. La symptothermie, en nom commun, ne signifie rien. La symptothermie, c'est la méthode de la Fondation Symptothermie. C'est là que le nom a été utilisé pour désigner une approche symptothermique, une méthode symptothermique. Les méthodes symptothermiques ont toutes des règles différentes. Elles ont des règles d'observation à peu près similaires, quoique la méthode Justice aux États-Unis, ça reste à prouver. Mais elles vont exploiter ces données différemment. Vous avez la méthode Rotzer, du nom du créateur de l'approche symptothermique, et la méthode Rotzer a été améliorée pour donner la méthode Sensiplan. On est sur des marques déposées. La méthode Sensiplan. Le créateur de la symptothermie, Harry Wettstein, a voulu créer un algorithme informatique pour avoir une application. Il a d'abord essayé avec Rotzer, il n'a jamais réussi à en sortir un algorithme interprétatif cohérent. Il est donc passé à Sensiplan et il a réussi à tenir un algorithme cohérent mais avec beaucoup d'erreurs. Il y a d'autres méthodes qui se pratiquent en manuel. Et de cette méthode, de cet algorithme Sensiplan, qui est la première version de Sympto, il a dû faire énormément de corrections parce qu'il y avait énormément d'erreurs d'interprétation. Et de correction en innovation, c'est devenu la symptothermie. Publié dans le manuel La symptothermie complète. Plus on va aller vers la symptothermie complète, la symptothermie, plus on va approcher d'une méthode qui est vraiment fiable à 100%. Parce que, si vous faites un peu d'informatique comme moi, vous savez que un organigramme de décision, un algorithme informatique applique bêtement des règles d'interprétation. Et si A plus B égale C, ça sera toujours A plus B égale C, et pas tantôt A plus B égale D, ou A plus B égale C. Et donc, chasse à l'erreur. Zéro erreur d'interprétation. Si vous voulez une contraception réellement fiable, allez vers la symptothermie. Si vous avez des cycles qui ne sont pas hyper réguliers, si vous avez
régulièrement des cycles atypiques. Alors, quand on ne pratique pas, qu'est-ce que c'est un cycle atypique? C'est facile. Un cycle atypique, c'est tantôt j'ai mes règles tous les 40 jours, tantôt tous les 25, tantôt tous les 38, tantôt tous les 40. Allez vers la méthode la plus fiable. Si vous voulez être sûr de ne pas accueillir un enfant quand ça n'est pas prévu, prenez la méthode la plus fiable. Si vous êtes à l'inverse, comme moi je l'ai été, dans une situation de conception difficile, allez vers la méthode la plus fiable. Ne prenez pas une méthode approximative, ne prenez pas une méthode où il y a plein de variations dans les interprétations. Allez là où c'est sûr. Que vous pratiquiez en manuel ou avec l'application, allez là où c'est le plus sûr. Et puis, si vous voulez vraiment être sûr, prenez l'application, puisque l'application ne se trompe jamais. Donc non, toutes les méthodes ne se valent pas. Plus vous êtes ouverte à accueillir une grossesse surprise, plus vous pouvez aller vers une méthode peu fiable. Le best-of étant la méthode du calendrier et ses 20% d'échecs. La plus sûre étant symptothermie, utilisée avec l'application où on est à 0% d'échecs. L'étude est en cours de finalisation. Toutes les méthodes ne se valent pas. Plus vous voulez une méthode fiable, plus vous avez intérêt à aller vers Sympto avec ses applications, avec son application, Sympto avec une conseillère, que ce soit sur un suivi individuel ou sur mon programme de formation. Ça, après, ce sont des questions de pédagogie. Mais en tout cas, plus vous voulez vraiment gérer vous-même votre fertilité, plus vous avez intérêt à aller vers la vraie symptothermie. Et plus vous êtes ouverte à accueillir des bébés, plus vous pouvez aller vers des méthodes peu fiables ou carrément pas de méthode. Parce que pas de méthode, eh bien c'est 80% de chance d'être enceinte dans l'année. Voilà ma réflexion du jour. Voilà le mythe que je souhaite casser. Parce que aujourd'hui, tout le monde fait de la symptothermie. Ben non. La symptothermie, moi je sais qui en fait. Je forme les conseillères, donc je sais très bien qui fait de la symptothermie. Je sais très bien repérer sur un tableau de fertilité si c'est de la symptothermie ou pas. Il y en a même qui disent faire de la symptothermie sans tableau de fertilité, sans cyclogramme. Là, il faut vraiment m'expliquer. Et puis, une chose, c'est que la symptothermie, c'est une méthode scientifique à deux raisons. La première raison, c'est que on est sur une méthode qui est validée scientifiquement. La deuxième raison, c'est que toutes les données que l'on a pu mettre dans notre téléphone, sur notre application, ces méthodes, ces données, elles servent à des études scientifiques de deux ordres. La première chose, eh bien, c'est une analyse que l'on peut en faire, nous en tant que professionnels, quand on a quelqu'un qui vient nous voir et qui a un souci de santé fertile ou des inquiétudes. Avec ces données, on peut voir plein de choses. On peut voir s'il y a ovulation, on peut voir s'il y a une ovulation de qualité, on peut voir s'il y a des carences, on peut voir s'il y a des problèmes dans l'hygiène de vie. Donc on peut les analyser. On peut analyser les données pour votre propre bénéfice individuel à vous. Et la deuxième chose, c'est que ces données peuvent être agrégées et prises directement dans la base de données de manière totalement anonyme pour des études scientifiques. Et franchement, ça permet vraiment de faire avancer la connaissance sur nos cycles, sur notre santé de femme, notre santé fertile. J'ai formé une scientifique en 2017,
justement, comme les conseillères Sympto, pour qu'elles voient comment fonctionnait le suivi et qu'elles voient comment fonctionnait derrière toute l'approche d'une conseillère et qu'elle approche aussi réellement la validité des données saisies dans l'application. Et toutes ces données, elles ont été réutilisées pour une étude sponsorisée par Stanford University. C'est les études de l'Eurasimul qui sont parues déjà en 2019. C'est ça, 2019. Donc, saisir ces données sur Sympto, c'est aussi permettre de faire avancer la science pour le bénéfice de toutes les femmes, en plus de son propre bénéfice. Rien que pour ça, c'est une bonne raison aussi d'utiliser, enfin une raison supplémentaire d'utiliser l'application et la méthode. Je vais vous laisser réfléchir là-dessus. Et puis si vous avez expérimenté d'autres méthodes, vos commentaires sont les bienvenus. Et puis si vous voulez vous former correctement, vous avez les liens sous la vidéo. Donc les liens vers mon programme, qui est un programme mixte avec des vidéos et des ateliers, consultations. Vidéos qui vous permettent de réécouter autant de fois que vous souhaitez les explications. Et puis après, des ateliers pour pouvoir échanger en direct, parfois enfin, par écran interposé, mais en tout cas en direct. Je vous laisse vous abonner. Noël approche, la fin de cette série aussi. Je vous remercie de votre attention et puis je vous dis à demain.